Le grand air, la nature, depuis le Covid, les gîtes fleurissent en Wallonie. Ici à Houffalize, le propriétaire s'active au nettoyage. La location pour un week-end sur Airbnb est de 3 000 € pour 14 couchages. Plus rentable que de louer à l'année. C'est sûrement 5 fois plus rentable. On a eu des logements classiques. C'est beaucoup plus compliqué, notamment de recevoir tous ces loyers, tandis qu'ici, avant l'arrivée des gîteurs, la totalité est déjà payée. À ce jeu, le propriétaire est certainement gagnant. Mais qu'en est-il de l'impact sur le marché du logement ? Le débat se pose partout. Ici à Bruxelles, il est vif, notamment au centre-ville, qui concentre le plus d'Airbnb. Ce travailleur est locataire et a du mal à trouver un logement à moins de 1 000 €. Ne serait-ce un studio, ne serait-ce un appartement, une chambre, c'est compliqué, ça coûte la tête et les yeux en fait. Donc pour les Airbnb, je trouve que c'est bien, mais il faut que la population aussi puisse en bénéficier. À La Roche aussi, la pression immobilière est forte sur les gîtes et rend difficile la recherche de logements. Mais la région wallonne et la commune ont pris des mesures. La propriétaire de ce gîte a dû faire d'importants travaux pour se mettre aux normes. Il y a des obligations très strictes, il y a une demande de permis, maintenant urbanistique, depuis le mois de janvier passé. Il y a la fameuse attestation sécurité incendie qui est très importante. Les propriétaires doivent se professionnaliser, Stéphanie le constate. Elle s'occupe de la gestion d'une quarantaine de gîtes. Les propriétaires sont désormais taxés automatiquement et ne peuvent plus louer serviettes et draps aussi facilement. Une nouvelle loi depuis 2022 a été créée. On est obligé de s'assujettir à la TVA, ce qui a donc augmenté le nombre d'hébergements professionnels. Encadrer et limiter Airbnb, voilà qui ne fait pas les affaires de ce propriétaire bruxellois qui a peu à peu remplacé ses locations classiques par des locations Airbnb et court terme. J'ai racheté une maison que j'ai tout simplement louée, mais quand un locataire partait, j'ai mis un Airbnb et j'ai continué comme ça. Mais désormais, selon ce propriétaire, les autorités font injustement la chasse au Airbnb à Bruxelles en refusant fréquemment de donner des certificats d'urbanisme, une pratique qu'il dénonce. Mais on ne protège rien du tout puisque personne n'est homologué. Vous voulez ouvrir un Airbnb, mettez-vous derrière votre ordinateur, 1h20 après l'annonce est en ligne, 2 jours après vous avez 4 réservations. Cette chasse au Airbnb est-elle justifiée en raison de la crise du logement ? Ce chercheur a fait ses comptes. Il arrive à 2500 logements régulièrement loués sur Airbnb et retirés du marché locatif. 2500 biens, ça représente environ un demi%. Il y a environ 500 000 logements à Bruxelles, donc c'est environ un demi% de biens qui sont tellement utilisés qu'ils ne sont pas disponibles sur le marché résidentiel. L'impact d'Airbnb serait en fait limité aux zones les plus touristiques. Airbnb n'expliquerait donc qu'en petite partie la hausse du coût du logement en Belgique.